Les chasseurs, c'est pas un lobby. Les chasseurs, c'est pas un lobby. Bah, non. Enfin, je ne sais pas ce que vous appelez un lobby. Un lobby, c'est un groupe de pression caché. Les chasseurs, ce sont des millions de nos concitoyens qui pratiquent cette activité dans la ruralité. C'est une réalité. Quand je vois le président des chasseurs, ce n'est pas plus un lobby que je... Nicolas Hulot a démissionné en raison Je pense qu'il a démissionné pour beaucoup d'autres raisons. Il lui appartient. J'ai beaucoup d'amitié pour Nicolas Hulot. Il a dit ça, je ne partage pas ce terme. Et il a dit ça au sujet du lobby de la chasse. Non, il a parlé d'un lobbyiste. Parce que c'est sa profession qui l'accompagnait, c'est tout à fait vrai. Mais quand je parle au président des chasseurs, moi j'appelle pas ça un lobby, c'est le président d'une fédération. Ou alors dans ces cas-là, vous appelez tout lobby. Dans ces cas-là, tous les syndicats sont des lobbies, sont des groupes de pression qui défendent des intérêts. Dans ces cas-là, tous les représentants patronaux sont des lobbies. Dans ces cas-là, toutes les forces sectorielles sont des lobbies. Vos syndicats sont des lobbies. Bon, tout est lobby dans ces cas-là, à partir du moment où on défend des intérêts catégoriels et qu'on fait pression sur la décision publique. Ok, si on dit que c'est ça des lobbies, je veux bien, il y en a partout dans la société, la démocratie est faite de lobby. Simplement, souvent on utilise lobby pour dire que c'est des groupes de pression cachés. C'est pas caché du tout. Moi j'ai vu le président Schren, qui est le président de la Fédération des chasseurs. Bon, il y a 5 millions de chasseurs. Qu'est-ce que je dis 5 millions? On a même plus dans la pratique. Il y a plusieurs millions de chasseurs dans notre pays. Je pense que c'est une activité qu'il faut encadrer, ce qu'on a fait, à laquelle il faut reconnaître sa place, y compris dans la préservation de la biodiversité et la structuration de notre ruralité. Et donc j'assume totalement les mesures qui ont été prises. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une réforme du permis qui a rendu plus juste le système. Ça, c'était très attendu par certains chasseurs, parce qu'ils avaient un système de permis très injuste, où en fait ceux qui avaient le plus d'argent pouvaient chasser entre départements. Ça intéressera que les chasseurs qui sont dans la communauté brute et tous ceux qui nous suivent. On a à côté de ça, en même temps, dit aux chasseurs, vous devez être responsabilisés. Et on a enfin réussi à créer l'Office français de la biodiversité, qui est donc un office unique, où on a rassemblé les équipes du ministère de l'écologie, toutes celles et ceux qui préservaient la biodiversité, et celles et ceux qui représentaient les chasseurs, des univers qui ne se parlaient pas. Et on a réussi à mettre en place un système où chaque année, il y a un dialogue entre experts et entre toutes ces sensibilités pour parler des espèces et de la chasse. Et donc permettre de préserver notre biodiversité pour avoir ce qu'on appelle, pardon du jargon, mais une gestion adaptative des espèces. Et je pense que c'est intelligent de faire ça. Et c'est intelligent de reconnaître que les chasseurs, on veut lutter contre les pratiques qui ne sont pas conformes au bien-être animal, ensemble. On veut réduire les pratiques qui, objectivement, choquent et ne sont pas conformes au monde dans lequel on vit. Et en même temps, on veut aussi reconnaître que les chasseurs sont des acteurs de la biodiversité et de la ruralité, ce qui est une réalité.